Qu'est-ce que c'était difficile. Oh my God, j'ai le cœur qui bat encore à 100 à l'heure, c'est incroyable. C'est ça le PSG. Paris Saint-Germain, c'est un club, tu sais jamais en fait. Et tu peux jamais les write off et dire que tu vas les écraser malgré tout ce qu'on peut lire partout. Parce que le PSG, ils n'ont pas été bons en championnat contre Lille, mais c'est une équipe, à chaque fois qu'ils sont au dos au mur, ils répondent présent. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai aimé, l'attitude, même si on a beaucoup souffert, c'est Neymar, il sort en boitant. Marquinhos, il est blessé, il reste pour marquer. Capitaine, courage, c'est ça qu'on veut voir. Tu vois, Mbappé, il est blessé à la fin, il boite, mais les mecs serrent les dents. En fait, le PSG, quand ils sont comme ça, dans cet état d'esprit-là, ils peuvent faire de très, très grandes choses. Et c'est ça qu'on veut voir depuis très longtemps. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer et je trouve qu'on a trop subi parce que le Bayern, on sait tous que leur côté fort, leur point fort, c'est les côtés et ils nous ont fait très, très, très mal sur les côtés. Mais en première mi-temps, j'ai failli m'étouffer parce que Draxler, il défendait pas. J'ai hurlé de toutes mes forces parce que Draxler, il trottine, il défend pas. Et du coup, en fait, ça fait que il y a énormément de temps pour que les joueurs puissent centrer côté droit. Et si tu as remarqué, d'ailleurs, le but vient de ce côté-là parce que Draxler, il fait quoi? Il se retrouve au milieu de terrain et puis il trottine. Donc, du coup, les gars centrent. C'est pas le seul qui défendait pas, mais lui, quand il défend pas, et vu que c'est le point fort des Bavarois, c'est là que ça vient. Mais sinon, je trouve qu'on a été hyper efficace parce qu'on n'a pas tiré beaucoup au but et on a mis 3. Ça, c'est magique. Et que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, personne n'a gardé le ballon pour faire joujou tout seul dans son salon. Je fais 2-3 touches de balle. Non. Je pense que le PSG, quand il rencontre des équipes comme ça, des équipes terribles, difficiles à jouer, chacun simplifie son jeu et donne le maximum. Et tactiquement, on a été très, très discipliné. Juste sur les côtés, on a pris le bouillon, c'est certain. Et c'est incroyable comment on a pris le bouillon sur le côté. Mais je trouve que tactiquement, on a été très discipliné. Et excellent match, Idrissa Gana Gueye. Les gars, on en parle ou quoi? Idrissa Gana Gueye, il a fait un match stratosphérique. Et c'est ça, en fait. Les gens disent on a revu le Ghana du Real. Oui, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment servi de point pour aller presser les Bavarois. Parce que souvent, 80% du temps, le PSG a reculé. Mais Gana Gueye, des fois, il allait jaillir dans le pied de l'adversaire pour soit récupérer le ballon, soit l'empêcher de progresser rapidement vers le but parisien. Et ça fait une grande différence. À certains moments, ça a aidé à soulager ses coéquipiers. Et ça, en fait, il faut lui rendre hommage parce que ce joueur a été beaucoup critiqué. Ce joueur a été beaucoup vilipendé. Mais aujourd'hui, il a fait un très, très grand match. Et pour parler individuellement, le match de Mbappé, j'ai trouvé que Mbappé n'a pas été visible beaucoup, etc. Je touche le ballon, mais c'est ça qu'on veut voir. C'est ce Mbappé-là qu'on veut voir. C'est-à-dire que t'as pas besoin de descendre pour revenir prendre le ballon dans le pied des coéquipiers. T'as pas besoin de venir faire un appel ou dans le milieu de terrain. Laisse là où tu es et joue sur tes forces. Et Mbappé, il a excellemment bien fait aujourd'hui. Ça me rappelle un peu ce qu'il a fait contre Barcelone. Barcelone a été meilleur encore, mais il a su être efficace. Mbappé, tu joues sur la vitesse et les défenseurs bavarois ont peur de Mbappé parce qu'ils sont sur le reculoir quand il approche et puis les gars, on les chocotte et puis il peut faire quelque chose. Et le premier but, superbe décalage de Neymar. Pour parler encore individuellement, Neymar, en fait, c'est un joueur, c'est un excellent joueur. Et en ce moment, tout le monde est en train de lui tomber dessus, mais parce qu'il fait le con des fois quand il fait son enfant gâté et tout. Mais Neymar, dans ces matchs-là, quand il fait pas ça, c'est un génie. C'est un génie parce que les deux passes qu'il met, la dernière passe qu'il met pour Mbappé, il fait une feinte et puis il lui met une petite passe cachée comme dirait Eric Carrière et l'autre il frappe premier poteau. Et la deuxième passe, tout le monde est en train de revenir. Il sait que les défenses, ça mes amis, ça s'appelle du QI football. Il sait que les défenseurs sont en train de remonter pour jouer le hors-jeu. Il sait que Marquinhos ne sera pas hors-jeu au moment où le ballon va arriver et qu'il va se retrouver dans un no man's land. Et il lui met le ballon et Marquinhos contrôle avec la tranquillité, avec le sang-froid d'un serpent, on dirait de Snake Djorkaeff, il contrôle, plat du pied, Neuer peut rien faire. Et en fait, quand le PSG est comme ça, hein, ils sont très durs à arrêter. Et en tant que fan du PSG, je pense que c'est ça que tout le monde veut voir à chaque match. Et shout out à Mauricio Pochettino qui a dû dealer avec des absences, des mecs qui se blessent en cours de match. C'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Parce que tu perds Marquinhos, et Verratti, tu sais pas quand tu vas le reprendre, mais tu perds Neymar, tu sais pas s'il va être fit pour revenir. Abdou Diallo, on sait pas ce qui lui est arrivé, alors qu'il présente de meilleures garanties défensives que Bakker.
Donc, tu sais pas, en fait, dans quel état seront tes joueurs d'ici une semaine. Je serai les mecs du PSG, je les mets tous dans du formol, je les entoure de papier bulle et puis je les prépare pour le match retour. Parce que là, en fait, on a une très belle occasion de passer devant. Tout le monde voyait le Bayern écraser le PSG, mais on voit que c'est pas ça qui se passe. Parce qu'encore une fois, il y a juste les gens qui ne connaissent pas le PSG qui pensent des choses comme ça. C'est que ils sont capables du pire comme du meilleur. Tu sais jamais quel PSG tu vas avoir en face de toi. Tu sais juste que quand c'est chaud, quand l'équipe en face est donnée les écraser et donnée bien meilleur qu'eux, ils sont au rendez-vous. Et souvent, c'est quand ils sont vus trop beaux qu'ils loupent des matchs. C'est ça le PSG. Et on a l'habitude avec eux. Et encore une fois, pour parler individuellement, pour faire la suite de ce que je fais, c'est comme une histoire de top et flop, mais les tops, Navas. Quand les gars, je pense qu'il faut qu'on lance une cagnotte pour faire une statue à Navas. Saint Keylor Ave Navas. Parce que sans ce gars-là, on est dans la panade. Je ne sais pas encore aujourd'hui combien d'arrêts il fait, un nombre d'arrêts monumental. Et ce gars-là, en fait, il rassure les défenseurs. Parce que là, t'as besoin de mecs comme ça. T'as ta défense centrale qui est décimée, avec ton capitaine qui n'est plus là. Et je pense qu'avec Marquinhos, on prend peut-être pas le but de Choupo. Mais tu as un gardien qui est là pour sauver tout ce qui se passe. Et ça, en fait, ça permet aux défenseurs de jouer avec plus de confiance. Mais tous les joueurs ont été au niveau, pratiquement. Parce que la rentrée de Herrera aussi, il faut en parler. Quand il rentre et que Danilo recule, Herrera, il fait tout le boulot. Il court partout comme Gay. Danilo, il est plus lent, je trouve, pour faire le pressing. Mais Herrera et Gay, s'il faut aller à la castagne, ils sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris a très bien joué. Di Maria un peu en dedans, mais il a su faire certaines transitions intéressantes. Et, pardon, je comprends pourquoi Moïse Kean n'a pas joué. N'a pas joué au début. Et j'étais vraiment vénère quand j'ai vu Draxler starter. J'étais vraiment énervé. Je me suis dit, mais attends, Pochettino, il se fout de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu vas mettre Draxler sur le terrain? Il sert à rien, Draxler. Mais c'est parce que Moïse Kean, on l'a vu, au bout de 5 minutes, il était cramoise, le gars. Il crachait, le gars. Il était fini. Il était sur les rotules, tu vois. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que Paris a fait un très bon match. Dans l'efficacité, en tout cas. Offensive, défensivement, il y a matière à mieux faire et puis à jouer un peu plus haut. Mais avec des joueurs qui sont rapides comme Mbappé, tu peux faire ça. Si tu as une transition qui est précise vers l'avant. Et je pense qu'au retour, c'est sur ça qu'il faudra jouer. Il faudra pas venir se mettre collé à son but comme au retour face au Barça. Il faudra jouer le match comme s'il s'agissait d'un 0-0. Il faudra jouer le match pour le gagner. Parce que la meilleure façon de pas le gagner, c'est si tu recules et si tu as peur. Donc, en fait, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que le PSG vient de faire. Et shout out à tous les mecs qui se sont battus. Et en fait, l'état d'esprit, quoi. Parce qu'à la fin du match, tu les vois pas jubiler, tu les vois pas sauter, tu les vois pas euphoriques, tu les vois, ils sont tranquilles, ouais, on se check. Ils savent qu'il y a un match retour. Tu vois? Et ça change de certains matchs, par exemple, contre le Barça, quand on leur a mis 4-0, on était euphorique de ouf en 2017 et on a vu que le retour, ça s'était pas bien passé. Donc, c'est ça le PSG, c'est ça qu'on va voir. J'espère que tous les fans du PSG sont contents. Le retour sera une autre paire de manches parce que il y aura peut-être pas Lewandowski, mais il y aura peut-être Gnabry. Aujourd'hui, les Munichois ont manqué de gaz sur la fin avec Coman qui pouvait pas sortir, mais qui a mis le feu à Dagba. Mais c'est ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, amis parisiens, amis marseillais. Vous allez pouvoir ranger vos maillots du Bayern jusque dans une semaine, j'imagine. Et puis, c'est ça, quoi. Donc, j'ai vraiment vibré sur ce match-là, énormément d'intensité. Un gros pressing bavarois qui a vraiment acculé les Parisiens, mais un réalisme parisien froid. Et c'est ça, en fait, qu'on va voir. Et souvent, en fait, tu tombes sur les équipes où c'est toi qui domines, ils te font des choses comme ça et on te dit que tu dois avoir de l'expérience avec des champions pour renverser ces situations-là. Aujourd'hui, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avions battu le Bayern qui n'a pas qui n'a pas perdu depuis très longtemps. Et surtout, en plus, qui plus est sur sa pelouse. Donc, shout out à tous les Parisiens. Bravo, les gars. Et puis maintenant, cap sur le match retour, on lâche rien. Ciao, allez Paris.